La ville de Lyon et l'Université de Lyon vous présentent Cité Campus. Bonjour à tous, les étudiants sont-ils en bonne santé? Cité Campus vous donne des éléments de réponse dans ce numéro. 82% des étudiants se disent en bonne santé, mais d'autres chiffres sont bien plus alarmants. Gaël Kergutul de la Mutuelle des étudiants nous donnera les conclusions d'une enquête menée au niveau national. On parlera de votre rapport avec l'alcool et ce n'est pas un sujet tabou pour la ville de Lyon, présente pendant 3 soirées sur les quais du Rhône pour sensibiliser les jeunes. Ne ratez pas bien sûr l'agenda en fin d'émission, mais on commence avec un sujet sur Aptitude, une asso qui mène un combat contre le stress étudiant. Ce n'est pas leur seule mission, mais vous allez voir, les ateliers sont surprenants. Un stand sous le soleil à l'UIT Lyon 1, l'ambiance est décontractée et pourtant on teste ici le stress des étudiants. Un test en 20 questions, Titouan a 17 ans, il commence tout juste ses études supérieures et accepte de se prêter au jeu. J'ai eu des difficultés à me concentrer ou à raisonner. Ouais. J'ai souffert de maux de tête ou de ventre inexpliqués. Oui. À travers ce test, l'association Aptitude aide les étudiants à identifier une éventuelle source de mal-être. Cette période de vie est loin d'être insouciante et les facteurs de stress sont nombreux. Au niveau des études, effectivement, ça va jouer entre les examens, les plannings qui changent. On passe du lycée à un autre rythme scolaire. Très souvent, un petit job étudiant à avoir en plus. Tout ce qui est stage aussi à allier avec les examens. Voilà, donc en fait, il y a énormément de champs de la vie à ce moment-là, à gérer tous aussi bien les uns que les autres. Et c'est vrai que ça peut amener une situation de stress importante. Réfléchir sur le stress étudiant, c'est quand même intéressant. Parce que y en a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi on est comme ça. On doit se prendre en main comparé au lycée où on est chez ses parents, c'est quand même différent. On a beaucoup de choses qui tombent comparé à ce qu'on avait l'année précédente et ce changement, ça crée du stress et tout. En effet, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, donc ça correspond à un niveau de stress assez élevé. Titouan repère un niveau de stress élevé à travers ses réponses. Avec Nathalie, psychologue et bénévole, il prévoit un rendez-vous pour en parler et décide de suivre les ateliers proposés par l'association. Est-ce que ça t'étonne ce résultat? Non, parce que ça fait longtemps quand même. C'est un atelier qui comporte plusieurs séances et nous, notre but, c'est vraiment de donner aux étudiants des outils concrets pour mieux gérer leur stress. Donc ça va être des techniques de relaxation, des mises en situation, enfin toutes sortes de choses qui pourront ensuite se réapproprier. Parce que le but, c'est qu'une fois tout seul et à nouveau confronté à une situation stressante, ils puissent réutiliser ces outils-là chez eux. Depuis 2 ans, l'association Aptitude met ainsi la psychologie au service des étudiants lors d'ateliers de prévention dans les résidences universitaires ou encore grâce à des points d'écoute. Gaël Kergutul, bonjour. Alors on va réfléchir ensemble sur les chiffres qui sont publiés dans votre enquête sur la santé des étudiants. Premier chiffre, 82% des étudiants sont en bonne santé. C'est plutôt un premier constat positif. Oui, c'est un constat positif, mais qui en même temps est plutôt naturel puisqu'on a une population jeune, donc qui heureusement est moins touchée par tout un tas de maladies. Les jeunes sont en bonne santé, mais 34% d'entre eux renoncent à des soins, ce qui derrière peut poser des problèmes plus lourds sur des problématiques de santé quand ils avanceront au fur et à mesure dans la vie. Il y a un deuxième chiffre que je voudrais vous proposer qui est un peu plus négatif. 20% des étudiants sont concernés par des troubles dépressifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est un critère qui est établi de manière scientifique, mais ça comprend notamment une part importante d'étudiants qui déclarent avoir eu un sentiment de mal-être ou de tristesse continu pendant un certain nombre de semaines sur les 12 derniers mois. Et ça, c'est effectivement un problème qu'on rencontre aujourd'hui chez les étudiants, à la fois un problème d'isolement quand on quitte le foyer familial, un problème de rupture aussi entre le secondaire et l'arrivée dans le supérieur, où il y a tout un tas de chamboulements qui arrivent et qui peuvent effectivement provoquer des difficultés chez les étudiants. Autre question sur les emplois du temps. Le temps de sommeil consacré la nuit est de 7 heures et de moins de 7 heures. Est-ce un temps de sommeil suffisant ?
Alors, on a là aussi beaucoup d'étudiants qui déclarent que le temps de sommeil pour eux ne les satisfait pas. Et je pense que là, il y a là aussi une problématique de construction des emplois du temps, de temps subi, notamment pour les étudiants salariés qui travaillent souvent après les cours, donc jusqu'à parfois 20 heures, voire plus. Alors donc vous préparez les assises de la santé étudiante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit mot? Oui, alors c'est dans la continuité justement de la publication de notre enquête. C'est des assises régionales qu'on fait en partenariat avec la région Rhône-Alpes. L'idée, c'est de pouvoir creuser un peu plus les données sur les étudiants de la région et du coup de pouvoir aboutir à des constats partagés et de pouvoir avoir des propositions derrière pour la santé des étudiants. Voilà, donc rendez-vous fin novembre sur Lyon. Donc, je rappelle la publication de l'ouvrage Santé et conditions de vie des étudiants, coédité par la Mutualité française et Rue des Écoles. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. On part maintenant pour les quais du Rhône. Les caméras de Cité Campus étaient présentes lors de la première soirée des Jeux différents organisés par la ville de Lyon. Début de soirée sur les berges du Rhône, un jeudi comme les autres. Ce soir, beaucoup de jeunes vont venir faire la fête sur les quais. Hugo est venu avec une amie pour l'apéro. À leurs pieds, un pack de bières. J'allais la rejoindre, on s'est posé là, on boit quelques bières, mais je bois vraiment en semaine jamais. Après en week-end, en soirée, mais jamais à être sous ou à être tout le temps en mode... je bois un petit coup, dès que je sens que ça... j'attends, je fume un peu, je dansais, et puis après je rebois quoi. Mais après ça arrive qu'on veuille être chaud et qu'on veuille faire les fous, mais généralement c'est soft. Les bénévoles de l'association Avenir Santé sont venus discuter avec Hugo des risques liés à l'alcool. Tu comptes boire combien de bouteilles? 2-3 chiffres et beaucoup de prévention. Est-ce que tu as une idée du taux d'alcoolémie auquel tu vas monter? Ce qu'on veut faire passer comme message, c'est qu'il n'y a pas que des conséquences visibles. Il y a aussi parfois des séquelles parce que on va tomber, on va se faire mal, on peut s'embrouiller avec des gens, avec nos amis, on peut dire des choses qu'on regrette, on peut faire des choses qu'on regrette également. Et quand on est jeune, on a l'avenir devant nous, on est en bonne santé. C'est dommage de tout gâcher pour une soirée, pour quelques verres de trop. Lieu branché et festif, les berges attirent des milliers de jeunes en fin de semaine. La consommation d'alcool n'est pas toujours modérée, les conséquences sont parfois graves. La ville de Lyon propose 3 soirées conviviales autour du jeu pour sensibiliser les jeunes à cette problématique. Si cette expérience est une expérience qui marche, effectivement le projet ce serait d'avoir des rendez-vous pérennes qui permettraient de maintenir un lien autour d'activités sur les berges et qui seraient des activités, je dirais, non toxiques pour les jeunes. La fête de la science, c'est du 10 au 14 octobre. Des centaines d'animations sont proposées pour cette édition consacrée au thème lumière et énergie. Manipuler, tester, participer à des visites de laboratoire, dialoguer avec les chercheurs pour comprendre le monde qui nous entoure. Tout le programme sur le site fête-de-la-science-rhône-alpes.com. Et dans ce cadre, l'École normale supérieure de Lyon ouvre ses portes pendant 3 jours. 50 conférences, ateliers, expositions seront proposés pour vous faire découvrir comment se fait la science aujourd'hui à l'ENS. Lumière à l'ENS, c'est du 10 au 13 octobre. Lyon organise un forum emploi les 18 et 19 octobre au Palais des Sports de Gerland. Vous y trouverez des ateliers de coaching, de nombreuses opportunités de recrutement, mais aussi des infos sur les secteurs porteurs. La Nuit des étudiants du monde fête ses 10 ans au Transborder le 25 octobre. Concerts, villages associatifs, espaces jeux, cadeaux et surprises. Les invitations sont disponibles à l'espace multiservice étudiant, au Crous ou auprès de vos établissements universitaires. Une dernière info avant de vous quitter, le service civique recrute. 10 000 missions sont à pourvoir en France. Je vous rappelle que les missions durent de 6 à 12 mois, qu'elles sont destinées aux jeunes de 16 à 25 ans et qu'elles sont ouvertes à tous. Rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, retrouvez les émissions sur le www.tlm.fr. À très bientôt. La ville de Lyon et l'Université de Lyon vous ont présenté Cité Campus. Tonic Radio.